Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Je me présente, je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Et cette semaine, la gang, j'ai eu la chance, l'honneur de recevoir Mélissa qui est venue nous parler d'un sujet super important, la surdité. Donc, en fait, elle est vraiment venue me jaser de la réalité des personnes malentendantes, des personnes sourdes, ce qu'ils vivent au quotidien. C'était vraiment percutant comme épisode. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup appris. Fait que j'espère que vous aussi. C'était vraiment cool. Puis bien, comme d'habitude, j'enregistre au studio Les Remarqués. Et si vous aussi, vous avez un podcast, que vous voulez vous lancer dans l'univers du podcast, que vous voulez avoir un rabais, ben je vous offre 100 $ de rabais si vous donnez mon nom ou le nom du podcast lors de votre enregistrement au studio. Moi, j'adore le studio. Pour vrai, c'est super professionnel. J'adore. En tout cas, c'est vraiment nice. J'aime bien ça. Et si vous aimez le coton watté que je porte aujourd'hui, ça vient de ma compagnie chouchou qui s'appelle le Club Self Care. Je les adore. Ils font plein de hoodies comme ça ici. Vraiment comme... je sais pas, full confo et tout. Et j'ai un code promo pour vous, Claudie10, si jamais ça vous intéresse d'aller remplir votre petit panier du Club Self Care, qui est une compagnie québécoise. Puis sinon, la gang, sans plus attendre, on va se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que je vous dis bonne écoute! Allô, Mélissa! Allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Ça va super bien. Merci d'être sur mon podcast. Ben, ça me fait vraiment plaisir. C'est tout un honneur, pour vrai. Ah, mais là, mon Dieu, moi, c'est un honneur pour moi de te recevoir. J'ai super hâte de te jaser aujourd'hui. Peux-tu commencer par nous faire une petite présentation de toi? Bien, certain. Dans le fond, comme tu l'as dit, je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans. Je suis ici pour parler de la sûreté. Donc, j'ai un handicap auditif. Puis, j'ai comme objectif, depuis que récemment, en fait, de vraiment parler plus haut et fort et de faire la sensibilisation concernant cet handicap-là, parce que je pense que toute ma vie... pas que je me cachais, absolument pas, mais c'était tellement normal pour moi, en fait, d'être sur des malentendants que je voyais pas l'intérêt d'en parler. Ça fait partie de moi, en fait. J'ai pas eu de clash entre, par exemple, j'entendais super bien avant, puis après ça, j'entends moins bien. Fait que pour moi, c'était juste, je suis Mélissa, puis je fais ma vie. Mais il y a eu des événements qui sont arrivés récemment que j'ai fait comme, OK, il y a vraiment un gros manque de sensibilisation par rapport à ça. 100%. On a un problème. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec ça, vu que je me considère chanceuse d'avoir une personnalité quand même assez extravertie. Fait Oui. je me disais, OK, il faut que je l'utilise, il faut que je l'utilise pour en parler puis faire quelque chose avec ça. Donc, me voilà ici, puis on avance dans le processus. Yes! Ben bravo! C'est vraiment... je trouve ça le fun que tu te portes comme un peu porte-parole de la cause de la surdité, Exactement, justement, oui. parce que t'es pas la seule, justement, à être malentendante et tout. Non. On dit malentendante ou sourde? En fait, les personnes sourdes, c'est vraiment, en fait, qui n'ont aucune possibilité de récupérer un pourcentage d'audition. OK. Donc, tout le pourquoi, souvent, ces personnes-là vont utiliser la langue des signes pour communiquer. Ouais. Mais une personne qui est malentendante ou malentendant, c'est qu'il y a la possibilité de récupérer un certain pourcentage d'audition avec un implant ou un appareil auditif. Donc, ce qui est mon cas à moi, c'est pour ça que je dis que je suis les deux, parce que j'ai une oreille qui est complètement sourde OK. et une oreille qui est malentendante avec un appareil auditif. OK. Donc, je suis ni l'un ou l'autre. Je suis vraiment un entre deux, en fait. Puis, par contre, je suis devenue sourde et malentendante seulement vers l'âge de 12-13 ans. Parce que quand j'avais 2 ans, j'avais 2 appareils. De 2 ans jusqu'à 12-13 ans, j'avais 2 appareils auditifs. J'avais les 2 oreilles malentendantes. Puis là, il y a eu une grosse chute d'audition vers 12-13 ans où vraiment, cette oreille-là, moi, je dis qu'elle est morte. Fait qu'elle est décédée. Puis, ça arrive sur une personne sur 3. Mais est-ce que ça peut t'arriver avec ton autre oreille aussi? Mais on ne sait pas. T'sais. J'espère que non. Pour l'instant, c'est vraiment stable. Fait que les risques sont quand même assez minimes. Mais oui, ça se peut. Peut-être, je me dis peut-être plus
avec la vieillesse, mettons. T'sais, souvent, la vieillesse, les gens, naturellement, perdent de l'audition. Fait Ouais. déjà que moi, j'en ai pas tant que ça. Je me dis peut-être qu'avec la vieillesse, je vais en perdre un petit peu. Mais voilà. Donc, là, pourquoi j'ai une oreille sourde et une oreille malentendante. OK, je comprends. Puis je suis curieuse. Oui. En ce moment, t'entends-tu ma voix? Oui. OK, Je sais que ça. c'est complexe à... Oui, c'est complexe, c'est ça. Oui, tout le pourquoi dans ma sensibilisation, je dis beaucoup aux gens que c'est automatique. Hein? Quand on dit « j'entends moins bien », les gens sont comme « OK, il faut que je parle plus fort ». Oui. Tu sais, quand il dit « je vais parler plus fort », c'est comme Plus fort. vraiment Genre, plus fort. hey! Tu sais, c'est wow! Mais non, c'est pas tant au niveau de lui parce que de toute façon, notre audition, elle est abîmée. Fait que c'est plus au niveau de l'articulation des mots. Vraiment, les lèvres. Fait que tu pourrais me parler sans son. Je lis sur tes lèvres, si t'articules bien, je vais te comprendre. Wow. Fait que ça sert à rien d'augmenter le son, de le mettre moins fort. C'est sûr que dans certaines situations, tu sais, quand j'écoute des films, je vais peut-être mettre le son un petit peu plus fort que la normale. Mais j'entends. C'est juste que j'entends différemment. J'ai toujours trouvé un bel... Quand j'étais plus jeune, les gens me demandaient justement cette question-là. Puis j'étais comme, mon Dieu, comment je pourrais expliquer ça? Puis j'ai trouvé une belle comparaison. Mettons que toi et moi, on regarde un film. On est assis sur un divan, on écoute la télé, on regarde un film. Oui. Puis, toi, tu vas voir le film en couleur. Oui. Mais on comprend le même film, on voit les mêmes personnages, on comprend la même histoire, etc. Mais toi, tu vas le voir en couleur. Moi, je vais le voir en noir et blanc. Fait que t'as la petite chose de plus qui fait que tu vas peut-être mieux comprendre l'histoire parce que tu vois les couleurs, la forêt, il fait pas beau, tu vas voir dans le film, il fait noir, etc. Moi, je vais pas voir ça. Fait que j'entends, mais c'est moins clair, c'est moins bonne qualité, c'est plus abîmé. Fait que je vais moins bien comprendre ce qui se passe comparé à toi, mettons. OK, je comprends, mais est-ce que tu vas mettre les sous-titres ou pas? Oui, OK, 100%. c'est ça. Ben oui, OK. C'est comme, oui, je vais entendre les voix, Ouais. mais je vais pas nécessairement comprendre ce qu'il dit. C'est Mais ça. j'entends, tu sais, le son, les bruits et tout ça. Oui, à 100%. Mais c'est pas assez clair pour que, mettons, je dirais que mon ouïe soit 100% autonome, tu sais. Je Que, comprends. mettons, que si t'es dodo en Oui, moi... comme tantôt. Oui, C'est c'est j'étais ça. dodo J'entends puis je chantais. mettons Ouais, que c'est ça. tu m'as parlé ou quoi que ce soit, mais je vais pas comprendre le mot que tu as dit. C'est ça. Fait que toi, dans le fond, là, tu lis vraiment tout le temps sur les lèvres des gens. 100%. C'est pour ça que je mets les sous-titres sur les films, parce que je veux dire, je peux pas lire sur les lèvres. Là, De tout le monde. Tout le monde bouge dans le film, par exemple. Mais oui, je lis vraiment sur les lèvres. C'est super important de regarder la personne qui a un handicap auditif pour qu'elle puisse bien lire sur les lèvres. Imagine-tu la pandémie? Hey boy. Hein? Le monde, ils n'ont pas pensé là, à ça, là, la pandémie, Non. comment ça a été un film d'horreur pour tous les sourds et malentendants. Puis en fait, tu sais, la pandémie qui a fait déclencher... Avec le masque. Ah ouais, écoute, j'ai ça jamais devait- autant expliqué mon handicap de ma vie. Je le disais comme 100 000 fois par jour. J'ai un problème d'audition, je lis sur les lèvres, faut que tu descendes ton masque. J'ai un problème d'audition, je lis sur les lèvres. Écoute, je l'ai dit, j'avais plus de voix, là. Puis c'est là qu'a été mon élément déclencheur que j'ai fait. OK, on a vraiment un problème au niveau de la sensibilisation. Parce que les gens comprenaient pas ce que je te disais. Tu sais, je te disais, je lis sur les lèvres, puis pas de réaction. J'étais comme, j'ai un problème d'audition, je lis sur les lèvres, puis j'étais comme, ben voyons, mais c'est clair, tu sais, même des gens étaient Il n'y a rien qui est pas clair dans ce que tu dis. Exactement, mais c'est comme si la sûreté était vraiment pas assez parlée. Ah, Puis, mais oui, c'est pas assez parlé. Non. Je te garantis. Puis Je m'y connais pas. Ben, c'est ça. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est plate, là, mais dans toutes les sphères d'une vie, peu importe les situations, il faut toujours que ça soit un drame, que ça soit grave ou que ça soit flagrant physiquement pour il faut en parler. Ouais. Tu sais, je te donne un exemple. Tu vas au Starbucks, puis il y a une personne qui est en chaise roulante. Tu vas faire quoi? Je vais vous aider, je vais vous ouvrir la porte. Parce que ça saute aux yeux, tu sais. Mais si moi, je vais à la caisse, puis que je dis que je l'ai pas dit nécessairement, mais que je fais répéter la personne ou quoi que ce soit, mon Dieu, on va me parler patiemment, là. Fait que j'ai pas répondu vite, j'ai pas compris, j'ai fait répéter parce que c'est pas flagrant physiquement. Ben oui. Parce que je parle bien, je parle bien. Fait que, elle chill, la fille, là. Elle est juste perçue, là, puis faut que j'y répète, tu sais. Fait qu'il y a vraiment
Puis, tu sais, n'importe quoi, là. On va parler des guerres dans ton pays parce que c'est grave, tu sais. Ouais. Mais le reste du temps, ce pays-là a toujours des problèmes, tu sais. On va Exact. parler de la famine quand il y a quelque chose qui se passe, mais le reste du temps, la famine est toujours là. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste Non, pour dire... tu dis pas n'importe Non, mais quoi, dans c'est le sens vrai. que c'est des exemples que je prends qui se passent pas nécessairement en ce moment, c'est ce que je veux dire. Mais il faut toujours que ça soit comme grave, là, pour qu'on en parle, tu sais. Fait que tout le pourquoi la pandémie, ça m'a vraiment... frappée parce que je me suis fait maltraiter dans toutes sortes de situations où il a fallu que je fasse comme « Wow, j'ai un problème d'audition, on respire. » Puis parce que, dans le fond, C'est pas de ta faute, là. Non, mais Voyons parce que donc. ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'étais allée me chercher un café, puis il y avait des masques, puis ils n'ont pas le choix, tu sais, de vraiment le garder. Fait que je lui dis « Ben écoute, écris-moi sur un petit papier ou quelque chose. » Exact. Puis la personne, je m'excuse de l'expression, ça le faisait littéralement chier Ouais. de prendre le papier puis de l'écrire parce qu'elle était dans le jus. Puis elle était super impatiente puis limite désagréable avec moi. Puis je suis une personne quand même assez tolérante. T'as dans l'air la très vie. patiente, là. Non. Non? Ah, t'as l'air très douce, je sais pas. Non, je suis vraiment pas patiente. Mais écoute, mais dans le fond, je suis patiente au niveau de mes limites. Ouais. Je suis tolérante au niveau de mes limites. OK, tolérante, ouais. Oui, OK. c'est ça, ouais. Puis, mais si tu me touches un petit point qui va un petit peu trop loin, Ouais. là, je vais me défendre, mais je suis pas quelqu'un qui se fâche. OK. Je vais replacer la personne avec une certaine maturité, puis je trouve ça plus déstabilisant que Oui. de se fâcher puis d'envoyer promener ou peu importe. Fait que j'ai juste regardé, j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit, toi, là, ce que tu vis en ce moment, tes émotions, que ça te fait chier de m'écrire sur un petit papier, ça dure 30 secondes de ta journée. Ouais. J'ai dit, moi, je fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que tu peux-tu te gérer, Oui. puis m'écrire sur ton petit papier ce que je veux savoir? Oh my God, t'es mon Écoute, idole. elle était comme, elle m'a offert le café. Écoute, j'ai eu un café gratuit. Mais là, j'ai fait comme, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Ouais. Puis, Tu sais qu'une personne qui n'est pas sourde / malentendante ne comprend pas ce que tu vis et elle est fâchée de s'adapter à toi. Ouais, c'est ça, exact. Ben, excuse-moi, mais dans ta tête à toi, si elle s'adapte pas Oui, à toi, c'est ça. tu peux... Comment tu fais? Ouais. C'est comme... C'est épouvantable. Je sais. Écoute, ça, c'est parmi 1000 scénarios là, Ouais, que ben j'ai oui. vécu, on s'entend, tu sais. Ça part depuis le primaire, là, mais ça m'a vraiment rentré dedans parce que je voyais sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a eu une révélation dans les dernières années de les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, les personnalités, ils parlent de plus en plus de tu sais, la différence, Oui. l'acceptation de Diversité soi. et Oui, tout, là, exactement. Des sujets qui sont de moins en moins tabous. Mais on oublie la surdité, je trouve. Parce que c'est pas flagrant Beaucoup. physiquement. Oui, puis aussi, je veux te donner un exemple par rapport à ça, là, de que moi, j'ai aussi, tu sais, comment je pourrais dire ça, fait une erreur en manière de surdité. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Explique-moi ça. À ma saison 1 de podcast, j'avais un rond ici qui était comme Ah oui, sur le micro. Oui. Puis je parlais devant, mais moi, j'avais pas pris pour acquis que les gens pouvaient pas lire sur mes lèvres. Mon Dieu, oui. Puis là, j'étais comme, non. Moi, la saison 2, je veux qu'on puisse voir mes lèvres. Oui, je veux qu'on 100%. puisse m'entendre. Oui, il y avait les sous-titres de disponibles, mais les sous-titres sur YouTube, des fois, Oh mon Dieu, c'est c'est un peu horrible. bizarre. Là. Ouais. C'est Fait que, dégueulasse. je me suis dit, non, Claudie, pour la saison 2, je Ouais. veux absolument, tu sais, que on parle beaucoup d'inclusion, comme tu Oui. dis, mais on oublie beaucoup Vraiment. les personnes malentendantes Vraiment. qui, toi, tu sais, Vraiment. c'est invisible à l'œil nu, Oui. mais Puis les gens minimalisent vraiment beaucoup la sûreté. Vraiment, Ouais. vraiment beaucoup. c'est moins pire qu'être aveugle, là, comme tu m'as dit en texto. Là. Oui, là, écoute, C'est con, là. c'est n'importe quoi. Puis souvent, les gens, mettons, encore une fois, tu sais, je parle quand même assez bien. Fait que Oui. souvent, les gens sont comme, c'est pas si pire, tu sais, c'est pas si pire. Puis je suis comme, assis-toi 2 petites secondes, puis on va t'écrire ta journée avec comme si tu avais une sûreté. Puis là, les gens sont comme, oh my God, OK, je savais pas que ça, c'était... Je me lève le matin, ça commence. Je me couche le soir, c'est pas encore fini parce que ça dure encore la nuit, tu sais.
tu sais, je prends une douche, j'enlève mon appareil. Je prends un bain, j'enlève mon appareil. Je me couche, j'enlève mon appareil. Là, il fait quoi si ma maison a pogne en feu? Ouais. Faut que je mette des systèmes en dessous de mon matelas. Si je veux me réveiller, qui fait que mon matelas va vibrer. Puis il va y avoir une lumière dans le coin de ma pièce tellement forte que ça va me réveiller. Un cadran, comment tu fais pour te réveiller le matin si t'as pas d'appareil? Tellement. Fait que c'est une petite bombe en dessous de mon oreiller qui vibre, qui fait... Écoute, les gens pensent juste que c'est comme... T'entends un petit peu moins bien, je vais parler plus fort, puis ça va être chill. Non. T'es dans le trafic, tu veux passer le temps, tu veux écouter des podcasts, tu veux écouter des vidéos. Tu peux pas. Une police qui est en arrière de moi avec ses sirènes, je l'entends pas. Écoute, il y a une panoplie de choses que les gens ne réalisent pas à quel point ça affecte une vie entière. Je comprends que les gens ils ont le réflexe naturellement de comparer avec ton handicap, tout le pourquoi ils vont dire c'est pas si pire. Mais je pense que peu importe l'handicap, ça dépend du personnel. Oui. Il y a une personne qui va être en chaise roulante, par exemple, qui va faire comme moi, c'est chill, je le fais full bien. Puis une personne qui va avoir une sûreté, qui va faire comme pour vraiment, je trouve ça vraiment difficile. Faut pas minimiser les handicaps tout court. Non. Je veux dire, ce que tu vis, c'est 100% valide. Puis je suis tellement contente que tu sois au podcast parce que d'après moi, tu vas faire comprendre à plusieurs personnes ce que des personnes malentendantes / sourdes peuvent vivre au quotidien. Vraiment. Pour revenir à la base, t'as eu 2 ans quand t'avais 2 ans quand t'as su, quand t'as su, quand tes parents ont su que t'étais malentendante. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment tes parents s'en sont un peu rendus compte, tu sais? En fait, c'est spécial. Évidemment, moi, je m'en souviens pas. Ouais. Mais c'est ça. Mais, tu sais, par exemple, un bébé qui n'est pas encore capable de parler, il va faire des sons. Oui. Mettons que la mère va regarder le bébé, tu sais, tous les parents font ça. Puis le bébé, il répète les sons. Fait que, mettons, moi, j'ai une soeur qui est 12 ans plus vieille, puis elle répétait les sons quand elle entendait que mes parents faisaient. Puis moi, je faisais... Ah, en silence? Oui. Comme on entend... OK, wow! Tant que j'entendais pas. Petit bébé! Oui. Puis ma mère était déjà un peu comme dans le domaine de la santé. Ah, OK. Donc, elle était plus alerte peut-être à analyser ce genre de choses-là. Puis c'est vraiment cute. À un moment donné, j'étais assise dans le salon, j'écoutais ma petite télé, je devais avoir 2 ans. Puis ma mère est venue en arrière de moi avec un petit chaudron puis une petite spatule. Puis elle frappait pour voir si j'allais réagir. Puis j'ai pas réagi. Fait qu'elle était comme, tu sais, je pense que tant qu'il y a un problème, on va aller voir un docteur et tout ça. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des tests et tout. Puis là, j'ai eu des appareils auditifs. Puis là, j'avais un retard, je veux pas, à 2, 3, 4 ans. Fait que j'ai dû comme reprendre tous les sons et tout ça. Puis souvent, les gens trouvent que je parle bien pour mon niveau de sûreté. Fait que souvent, justement, ils vont minimaliser mon niveau de sûreté. Fait que vu que je parle bien, ils pensent que c'est pas si pire. Mais non, j'ai vraiment une sûreté très profonde. Puis je pense qu'il y a 2 opinions différentes. Il y a la vision de ma mère, la perception de ma mère de pourquoi je parle bien, puis il y a ma perception à moi. OK, vas-y. Celle de ma mère, ça serait qu'en 2 ans puis 12 ans, avant ma chute d'audition, j'entendais mieux. Donc, j'aurais comme gardé les mots que j'ai entendus à ce moment-là. Moi, je pense que c'est mon tempérament qui tu sais, c'est connu, tu pars un sens, t'en développes plus un autre. Puis moi, c'est les yeux, c'est l'analytique. Je suis over-analytique sur toutes les sphères de ma vie. Là. Des fois, c'est bon, mais des fois, il faut se lancer un petit peu. Mais donc, je suis devenue extrêmement analytique, puis je m'en souviens tellement depuis mon adolescence, encore aujourd'hui. Je fais des vidéos, je les réécoute. Mettons, je fais une vidéo pour Instagram. Puis là, je suis comme... Aïe, mais je mange ce mot-là. Puis je suis analytique, puis là, je m'auto-analyse et je m'auto-pratique à mieux parler. C'est vrai? Oui. Wow! Fait que je pense que c'est ça. C'est comme cette semaine, j'ai fait une vidéo sur Instagram, puis j'ai remarqué, je disais, mais je pense que 99% des Québécois font ça, mais c'est juste pour dire que je l'ai remarqué, c'est parce que, je dis tout le temps ça. Je sais, mais tout le monde dit ça, mais juste pour dire, je l'ai analysé, puis j'étais tout seul là, dans mon local, puis j'étais comme... Parce que. Puis là, je me pratiquais pour... Fait que moi, je pense que c'est ça qui a fait vraiment que je me débrouille bien pour mon niveau de sûreté. Mais ouais, c'est ça. Puis,
Est-ce que, dans le fond, tes parents, ils n'ont pas eu à apprendre le langage des signes? Non. La langue, excuse. Oui, c'est ça, on dit la langue des signes. Je sais. Hey, j'ai dit langage, puis j'ai fait non, je me rappelle que c'est langue des signes parce que c'est une langue, tu sais. Exactement. Exact, OK. C'est une langue qui est adaptée à... Ouais, c'est ça, c'est une langue qui est adaptée à chaque pays. C'est pas une langue qui est universelle, ben oui. Fait que... Ben oui. Si tu vas en France, il y a une façon de signer. Si tu vas en... Non. Ouais, c'est une langue qui s'adapte aux cultures. C'est une langue, tu sais, fait que t'as la langue française, la langue marocaine, peu importe. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Non, parce que justement, j'ai pu récupérer avec mon appareil auditif un certain pourcentage d'audition. Donc, non, il n'y avait pas besoin d'apprendre la langue des signes. Mais, tu sais, je pense que des fois, ça va dans... Je dirais pas que je suis en personnel, mais j'aurais pu apprendre la langue des signes. Puis j'aurais pu communiquer aussi de cette façon-là, autant que des personnes qui entendent quand même comme moi puis qui parlent la langue des signes. Oui. Fait que je pense qu'une personne qui parle la langue des signes, c'est vraiment quand elle n'a pas le choix, là, je veux dire, elle peut pas vraiment entendre ce que la personne dit, fait que c'est juste impossible de communiquer. Mais non, dans mon cas, ça n'a pas été une nécessité, mais présentement, je suis en train de l'apprendre. Je me trouve, tu sais, je veux faire de la sensibilisation, mais je peux pas communiquer avec les sourds. Je comme, il y a quelque chose qui marche pas. Enfin, je suis en train de l'apprendre et c'est magnifique. J'aimerais ça apprendre. C'est tough. Il y en a que... Genre, je connais des petites affaires, des petits trucs, là, mais sans plus. C'est comme... Ah, c'est magnifique. Mais ça m'impressionne comme langue. Parce que les sourds, c'est l'expression faciale. Puis c'est ça qui m'intéresse tellement dans la langue que j'apprends. Puis moi, je suis expressive. Écoute, j'ai du fun au bout. Je suis tellement expressive, tellement gestuelle. Puis la langue des signes, c'est ça. Mais d'où ça vient difficile, c'est que la langue des signes, il faut que tu aies l'expression faciale. Il faut que tu aies la prononciation labiale sans son. Puis il faut que tu sois gestuelle. Tes hanches à ici. C'est 3 en même temps quand tu signes. Fait que, mettons, je vais dire... mon chum, il cuisine. Ouais. Fait que là, je vais dire... Fait que là, je suis pas genre... Ouais, c'est ça, c'est la cuisine. Là, je suis pas experte en langue des signes, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment comme les expressions faciales puis tout, le pourquoi je trouve ça... C'est une chanson, là, la langue des signes. Là. Mais j'ai une question pour toi parce que je vois beaucoup de gens... Ben, beaucoup. Des personnes qui parlent la langue des signes, ils vont aussi parler un peu avec leur voix, mais... Peu, mais je pense que c'est peut-être juste comme le réflexe aussi. OK, c'est ça. Tu peux parler, là, il n'y a pas de problème, là. Mais la personne qui est sourde, elle en s'en fout, là, que tu parles ou pas. C'est ça. Mais une personne qui est sourde complètement, pourrais-tu parler comme toi? Non. OK, non, parce que pour parler, il faut que tu répètes le mot que tu entends. C'est ça. Fait que si tu ne l'entends pas, ben théoriquement, tu peux pas c'est ça. Mais il y a vraiment des spécialistes qui existent pour apprendre aux sourds et sourdes à réussir à parler, en fait. Fait qu'ils les aident avec... Écoute, je sais pas comment ça marche en 100%, ben c'est possible, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail et d'efforts. Mais c'est possible. De toute façon, je pense qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Non, c'est beau, t'as bien raison. Non, c'est quétaine, mais tout ce qui est quétaine est très vrai aussi. Tellement! C'est malheureux. C'est quand on dit c'est cliché, mais c'est vrai. C'est ça, vrai. Exact. OK, fait que là, t'essayes... en ce moment, t'apprends la langue des signes et tout. C'est vraiment débile. Fait que dans le fond, toi, quand t'as été à l'école... T'es allée à l'école dans le sens... je sais qu'il y a des écoles spécialisées, je pense, pour les personnes malentendantes / sourdes. Oui. T'es-tu allée à une école comme ça? La pré-maternelle jusqu'en 6e année, j'étais en Jean-Joubert, qui est une école spécialisée pour les sourds et malentendants. Écoute, c'est des classes de 3 à 5 élèves maximum, ça, parce que la prof, elle se concentre vraiment sur l'éducation et donner les outils à ces enfants-là. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, c'est vraiment tout petit, des petites classes et tout. C'est sûr que j'étais jeune. Fait que, tu sais, je peux pas te raconter des souvenirs puis tout ça. Ensuite, en 6e année, à l'université, j'ai été dans des écoles publiques, là, effectivement. C'est sûr que j'ai toujours eu des petites aides, mais je pense que ça a été vraiment le plus difficile parce que je constate que quand tu es jeune, puis quand j'étais jeune, j'étais juste en secondaire 4-5, là,
t'es moins en contrôle de ta maturité, ta conscience, ton identité. Tu sais pas encore exactement ce que tu as besoin dans la vie. Fait qu'on te donne de l'aide, mais tu sais, pour un adulte, c'est comme, on va lui donner des outils, puis pour l'enfant, c'est comme, ben, OK, l'adulte m'a dit que je devais faire ça, fait que je vais le prendre, tu sais. Fait que, tu sais, je parle des interprètes, des systèmes MF. Les systèmes MF, en fait, c'est que j'ai un fil branché dans mon appareil, puis le professeur a un petit micro ici. Fait que c'est comme connecté, puis ça va dans mon appareil, puis j'entends... Tu l'entendrais? Oui. Ou pas tant, comme oui, tu je m'as dit? l'entendais, OK. mais je pense que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est ça qui est intéressant dans la surdité, c'est qu'il y a comme 1 milliard de possibilités de scénarios de sûreté différentes. T'sais. Mettons, moi en oreille, sourd, on malentendant, il y a personne qui a les 2 oreilles, il y en a qui ont un certain pourcentage. C'est vraiment différent, puis aussi la personnalité. Moi, je juge que la personnalité joue beaucoup aussi dans l'handicap que tu as, en fait. Donc, c'est ça, j'avais de l'aide, tu sais, en fait, puis ça a été vraiment difficile, parce que, tu sais, au secondaire, tu essaies de faire des amis, tu essaies de te faire accepter, tu découvres ton identité, tu découvres qu'est-ce que tu aimes, ta personnalité, tu es en train de tout construire ça. Fait que moi, j'avais comme 2 parcours. J'avais mon parcours de « je suis qui, Mimi? » Tu sais, c'est quoi que je veux être? Puis il y avait l'autre parcours de ben, c'est Kimini, la personne qui a un handicap auditif puis qui reçoit de l'aide, tu sais. Fait que, tu sais, quand t'es en secondaire 2, puis tu veux juste être, ben, on va se le dire, la vérité au secondaire, tu veux juste être accepté, là. Ah, ben oui, c'est vraiment juste ça, là. Ben oui. Tu vas à l'école, puis c'est ça ton objectif, oui. tu sais. T'as même pas réussi à être con, là, tu sais, faire des amis puis t'être accepté. Puis, tu sais, j'étais assis toujours le pupitre en avant. J'avais une interprète qui était assise, j'avais une interprète qui était assise devant moi, qui me signait ce que le prof me... Je parlais même pas dans la langue des signes. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Fait que je lisais sur ses lèvres. Mais elle, c'était une interprète, fait qu'elle avait le réflexe de le faire en signant. Puis là, t'as tous les élèves qui rentrent dans la classe pour s'asseoir. Puis là, toi, t'es la personne en avant avec l'interprète. Je comprends que l'aide est importante. Mais au secondaire, quand t'es en train de te bâtir, c'est fucking tough, tu sais. Vraiment. C'est tough, là, tu sais, de faire comme aïe, tout le monde me regarde, puis ils pensent que je suis différente, puis tout ça. Puis, tu sais, on va se le dire, à mon époque, tu sais, j'ai 29 ans, là, fait que ça fait longtemps, là, le secondaire. Fait que, tu sais, tout était tabou, là, encore plus qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de créateurs et de créatrices de contenu qui parlaient de... Tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment hot d'être fin à l'école. Ouais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que sinon, tu te fais reprendre, mettons. Même sur les réseaux sociaux. Ben, tant mieux, là. Oui, c'est ça, mais moi... C'était pas ça. C'était pas ça. Non. Fait que j'étais vraiment très, très, très... Puis en plus, d'être artistique puis tout ça, j'étais une différente artistique spéciale, tu sais, mettons. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis écoute, je m'en souviens, ma mère m'a raconté ça l'année passée. OK. Puis j'étais comme, ben, toi, arrête, pas vrai, tu sais. Elle me racontait qu'en secondaire, je me rappelle plus, je pense que c'est secondaire 2. Écoute, elle me raconte ça à mes 28 ans. Je suis comme, t'aurais pas pu m'en parler avant. Je sais plus, j'ai hâte de voir. C'est quoi? Elle me dit, j'avais un système MF sur moi. Puis j'étais quand même jeune, comme je t'ai dit. Fait que, à ce moment-là, t'es pas encore capable de comprendre, de gérer tes émotions comparé à un adulte qui a une expérience de vie. Puis à un moment donné, mon système MF, il me dit pas. Mais tu sais, ça, c'est des outils du gouvernement. Là. C'est comme, c'est important. Là, tu peux pas, genre, perdre ça de même. Là, puis là, moi, j'étais comme, ben, je l'ai perdu. Puis là, ma mère me racontait que la directrice avait appelé ma mère pour dire, écoutez, Madame Brassard, on ne retrouve plus le système MF. Votre fille a dit qu'elle l'a perdu. Puis tout. Puis là, je suis comme, j'étais à ma mère, je dis, bon, ben, vous l'avez retrouvé. Là, je veux dire, évidemment. Tu sais. Elle est comme, non, t'es arrivée dans le bureau de la directrice. Puis je l'avais jeté dans une poubelle. Hein? Pourquoi? Parce que je ne voulais plus. Oh non! J'étais comme... Pauvre petite! Moi, je ne le voulais plus. Là, ma mère, elle me raconte ça. Je dis, non, maman, là, c'est pas vrai, là, j'ai pas jeté ça, j'aurais jamais fait ça. Elle était comme, oh, mais ma petite fille, tu l'as jeté dans une poubelle, on l'a retrouvé dans une poubelle. Puis là, j'étais comme, moi, quand elle m'a dit ça, on a ri, bien sûr, mais ça m'a montré aussi à quel point... Tu voulais être acceptée, puis oui, tu voulais mais que pas... les jeunes vivent tellement d'émotions. Puis tu sais, Claudie, là, c'est prouvé, c'est pas pour rien que souvent, c'est les adultes qui vont suivre des thérapies de choses qui se passent dans le passé, des choses que tu dois pas réparer, que tu dois comprendre de ce qui s'est passé dans le passé, parce que le passé, t'es pas capable de comprendre ce qui t'arrive, c'est. Fait que c'est ça, tout ça ce que j'ai vécu, le rejet, l'intimidation, l'incompréhension de ce qui m'arrive, de me mettre
t'es sourde. Ouais. C'est ce que t'es. T'étais dans une boîte. Oui, 100%. Comme constamment, les gens te regardaient, puis ils J'étais voyaient ça. pas Mélissa, la fille extravertie, Non, qui est non, non. belle, qui a un beau sourire. Ils voyaient Mélissa Ben, différente. est différente, C'est est ça. sourde, est malentendante. Vraiment, tu sais. vraiment. C'est plate, le secondaire, pour ça. Tu sais, je considère que... Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Tu sais, aujourd'hui, la différence est plus belle, Ouais. est plus acceptée et tout. Mais moi, j'étais vraiment encadrée là-dedans. Fait que tout le pourquoi j'ai suivi une thérapie il y a 2 ans, Wow. parce que j'avais des émotions refoulées. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que il faut que dans notre société, tu sois tout noir ou tout blanc. Il faut que tu sois dépressive, que tu plaignes, que t'es pas capable de l'accepter, ou je suis fucking forte, je l'accepte, je fonce, j'ai pas peur, mon handicap, vrai. c'est pas ça qui me définit. Ouais. Oui. Ouais. Oui, ton handicap, c'est ce qui te définit. Mhm. Puis c'est ce que t'es. Fait que c'est correct. Puis moi, ma thérapie, c'est à ça que ça m'a servi. Parce que j'étais en colère des difficultés que j'avais à cause de mon handicap. Ouais, Mais j'avais tellement la pression involontaire des gens qui m'admiraient d'avoir des entreprises et tout ça. Ah, wow, tu sais, t'as réussi malgré ton handicap. Ben ouais, mais... Ben, tu peux réussir Oui, peu 100%. importe. Je veux dire, c'est pas... ça. Exactement. C'est pas à cause que t'as un handicap que tu réussiras pas dans la vie. Exact. C'est Exact. con. Pourquoi t'as besoin de dire ça? C'est T'as ça. réussi malgré ton handicap? Non, j'ai réussi parce que j'ai travaillé fort. C'est ça. Puis je me suis bougée de derrière pour réussir. Je dis pas malgré mon handicap, là, tu sais. Fait que, tu sais, ma thérapie m'a servi, en fait, de faire comme... Ben, mon handicap, comment je pourrais dire? Ça m'a permis de faire en sorte de pas faire comme « Ah, ben, tu sais, Mini est plus fort que mon handicap, puis mon handicap, c'est juste un détail. » Non, au contraire, j'ai dû faire comme « Non, mon handicap, ma personnalité, elle est en fonction de mon handicap. Mon identité, elle est en fonction de mon handicap. » Fait que c'est d'accepter, en fait, que mon handicap, c'est tout moi, là. C'est 100% de ma personnalité, c'est 100% de ma vie, c'est 100% de mon identité. Pas genre, j'ai réussi malgré mon handicap. Non, mon handicap, c'est moi. Probablement que j'aurais été, on s'entend, excessivement différente si j'avais pas eu cet handicap-là. Tu sais, toute la colère aussi étant une personne extravertie, mettons, dans les soirées d'amis, là, je rêve de pouvoir comme entendre les punchs, rire aux éclats, avoir des conversations. Tu sais, j'en ai, là, je suis pas en train de dire que j'en ai pas, mais c'est pas pareil. Tu sais, mettons que t'es en une soirée d'amis, la personne a dit un punch pendant que t'es en train de parler à quelqu'un, donc tu l'entends, t'es crampé, vous échangez. Fait que moi, ça a dû faire comme d'accepter, en fait. Le mot accepter est lourd, je trouve, là, dans le sens que... Parce que tu l'as pas vraiment accepté, en exact. fait. C'est ça que je veux dire. On peut-tu juste être dans le milieu? Genre, je suis pas en train de me plaindre, mais lui, je suis en train de dire que c'est ça ma réalité. C'est ça. C'est ça Mais ma réalité. Tu dirais pas que, tu sais, quand t'es dans une soirée, par exemple, avec tes amis, là, ils vont pas comme faire, dans le sens, ils vont pas te regarder, dans le sens, comment je pourrais dire ça? Ils vont pas tout arrêter pour... Ouais, c'est ça. Toi, pour ça me dire le punch, ça te là. gosse-tu si... Oui. Ouais, c'est ça. Si tout le monde s'arrête pour me répéter, C'est tu veux ça, dire, j'étais ben pour oui, dire, c'est c'est pas ça. le fun. Là, C'est que tu ça te gosse que les gens, comme, arrêtent de vivre leur vie pour toi, genre? Ben oui, 100%. Ok, c'est ça, ok, tu sais. ouais, je comprends. Puis, tu sais, encore une fois, on revient à tout le pourquoi, à quel point ça affecte que les gens s'en rendent pas compte. T'sais, juste les connaissances, juste les cultiver. Ouais. Vous autres, quand vous échangez avec vos amis, votre famille, puis tout ça, puis que ta tante est en train de dire quelque chose qu'elle a appris dans un documentaire, puis toi, t'en prends constamment. Je dis, moi, non. Je dis, moi, je manque ces choses-là. Fait qu'il faut que je lise des livres plus, faut que j'écoute des documentaires, faut que, faut vraiment que je m'informe plus si je veux être le moindrement cultivé. Ouais. Mais c'est juste pour dire que, à quel point je pense que le beau, c'est de dire que ben, je suis 100% mon handicap. Ouais. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est la première fois que j'entends ça. Puis je trouve ça beau. Ben, le fait que tu dises que toi, t'acceptes le fait que t'es défini par ça. Oui. Puis je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Puis oui, parce qu'on est tellement poussé à vouloir faire comme... Non, ben, j'ai réussi, puis c'est correct, puis c'est la vie. Puis, si ça m'arrive, c'est pour une raison. Ouais. Tu sais, faut être positif, puis, hey, non. Ouais. Fais chier, là.
Ça fait fucking chier, là. Tu sais, je d'avoir t'aime un tellement. handicap. T'es tellement... J'aime ça comment t'es direct, puis que Ben oui. je trouve ça Ben, le il fun. faut. Ouais, j'aime vraiment ça. Faut briser, là. Genre, Ouais. faut que tu sois forte ou ben t'es dépressive. Faut que tu sois faible. Ouais, c'est ça, t'as comme échoué, le- mettons, là. Le gros... pas que... En passant, je tiens juste à dire, pas parce que t'es dépressif que t'es faible, là, mais les gens, des Non, fois, ils non, vont mais- associer les deux, tu sais, dire Ben faible, oui. fort. Genre, puis- arrête de te plaindre, puis C'est ça. remonte tes manches, tu sais. Puis ça rapport à toi qui lis sur les lèvres. Mettons qu'une personne est complètement sourde à la naissance. Elle va-tu être capable de lire sur les lèvres? Non. Non. Oui, parce que ça va être ta façon de communiquer, tu sais. Ah, De lire sur les lèvres. OK. Mais, tu sais, encore là, je peux pas t'en parler au nom de ceux qui ont un handicap Oui, c'est différemment ça. de Ouais. moi, un handicap différent de moi parce que je connais pas Ouais. leur fonctionnement. C'est ça. Enfin, je pense que je peux juste parler en mon nom, en fait, Ouais. de mon Ben oui. type de sûreté. Fait que je sais pas, en fait. Ouais. Je sais Puis pas. ton appareil, Ouais. dois-tu la changer constamment? Est-ce que- Ben, ça peut durer plusieurs années. Ok. La seule chose qu'il faut changer régulièrement, c'est vraiment l'embout. Fait que c'est vraiment. Ah, OK, c'est là. le- OK, j'avais même pas vu. Ouais, c'est ça, l'embout qui est vraiment dans mon oreille. OK. Fait que je veux pas. Ça s'allie Oui. avec la cire Des d'oreille. fois, j'enlève, je suis en coiffeur, j'enlève mon appareil, je suis comme, c'est juste taché, mais c'est vraiment propre, tu sais. Fait que la cire, ça tâche, parce que c'est comme quand tu tournes, Ouais. mais c'est pas sale, tu sais. Même si je le lave full, comme ça reste un peu taché, tu sais. Ouais. Fait que des fois, je lui dis, faut pas que la coiffeuse fasse comme, oh my god, Ouais. c'est dégueulasse. Puis non, Est-ce- tu sais. Est-ce que ça on dirait qu'il y a une situation qui me vient en tête. C'est Vas-y. vraiment niaiseux, mais t'as-tu déjà pris genre des taxis / Uber, mettons? Comme ce que t'étais assis à la banquette arrière, Ouais. puis que la personne essaye de te parler, puis que t'es comme... Ben, c'est Mais niaiseux. bro, Des tu fois, c'est conduis. malaisant, mais C'est des ça. fois, je réponds pas, parce que je l'ai pas entendu, puis la personne est comme... Puis genre, ben, elle arrête de me parler. Ah, mais tu sais, je Mais fais ça pas encore, exprès. C'est une autre situation que t'as à vivre, tu sais, Ah, mon puis Dieu. que nous, on comprend pas. Ah oui, ça arrive, mettons que toi, t'es avec... Mettons on a plein d'amis Un ensemble. souper, ouais, C'est ça. T'es en train de parler de quelque chose avec telle personne, puis là, j'entends des bouts, puis là, je pense que vous parlez mettons, une cliente qui m'a donné ça cette semaine comme exemple, puis c'est vraiment vrai. Mettons que vous parlez de char. Ouais. OK? Puis là, moi, j'arrive, oh my God, oh, ouais, j'adore les chats, c'est vraiment cute, puis tout. Puis là, vous êtes comme, parlez. Puis là, vous ne dites rien, parce que vous ne voulez pas me mettre dans une position malaisante, mais vous parliez de char et non de chat. Fait que, tu sais, ça arrive des fois, des situations malaisantes, mais je te dirais que peut-être que le fait d'être tellement direct que Ben, ça t'aide. je me beaucoup. retrouve pas dans des situations tant malaisantes que ça, mais tout le pourquoi je dis que je me considère chanceuse dans mon personnalité extravertie forte, parce que je me dis, ceux qui n'ont pas ça, ouch. Tu sais, ça doit Ouais. être tough de gérer leurs émotions, puis des situations malaisantes comme ça. Veux pas, l'orgueil, on a tout ça. L'ego, on a tout ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es comme pas bien, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là, j'en ai vécu des situations malaisantes, tu sais, des dates, tout Ben, ça. c'est ça là. que je Hey, voulais comme qu'on moi, parle. j'étais 4 ans et demi célibataire, là. C'est ça, ben, c'est parce que tu m'as dit, là, en ce moment, t'es en couple, Oui. mais tu m'as déjà dit qu'il y avait des gens qui t'avaient dit Écoute. on sortira pas ensemble à cause de ton handicap. Ben écoute, une autre affaire que j'ai appris dans ma thérapie. Ouais. Tu sais, moi, mettons que j'avais une date, puis les gars, ils me disaient, tu sais, ça marchera pas parce que je suis pas capable de ton handicap auditif. Mais qu'est-ce qui est pas capable? Mais ça que c'est je ça. comprends Puis là, moi, pas. j'étais comme, voyons donc, tu sais, voir que tu. Tu sais, justement, une personne, voir que tu me repousses à cause de ça. C'est tellement fâchant. Oui, c'est ça, mais j'étais comme, t'es pas une bonne personne, tu sais, de me repousser à cause de ça. Tu sais, je vaux quelque chose, puis tout. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est correct, Claudie. C'est correct de pas être à l'aise. Il y a une adaptation là-dedans d'être avec une personne qui a un handicap, puis c'est correct que toi, t'aimes moins ça, tu sais. Puis ça va dans tout le... Tu sais, on a bien beau parler de l'acceptation de soi, les courbes, les différences, mais c'est correct d'avoir des préférences, puis c'est correct Mais de... oui. Ben, c'est la même chose pour les handicaps. C'est une personne qui est en chaise roulante ou un handicap auditif, c'est correct de faire comme, ben, tu sais, moi, tous les changements que ça va apporter dans ma vie, d'être avec une personne sourde,
ça me rejoint moins. Puis c'est correct, tu sais, Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations, puis beaucoup de changements pour la personne qui va me côtoyer. Tu sais, par exemple, si, mettons, ce gars-là, il veut full que sa blonde soit full extravertie, puis qu'elle parle full avec ses amis, puis qu'elle arrive full dans des soirées, d'aller voir des shows de musique, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller voir des shows d'humour, moi, je peux pas, là. Mm-hmm. Puis peut-être, mettons, lui, c'est son trip de faire des activités, même avec sa blonde, ben c'est correct. Ouais. C'est correct que lui... Non, il veut une fille avec qui il va triper de faire toutes ces activités-là, tu sais. Fait que j'ai comme eu une certaine colère, comme tu dis, je comprends pas, c'est fâchant. Ouais, Mais finalement, c'est correct de choisir, de pas chambouler ta vie pour t'adapter à une personne qui est différente, tu sais. c'est sûr. C'est sûr. Si ouais. on le voit comme ça, tu sais. C'est vrai. Mais je te trouve bonne de penser comme ça, mettons. Parce que dans le sens, t'es bonne. Faut suivre une thérapie, ça change la vie, les thérapies. Tout le monde suit une thérapie. Hey, mais tellement, pour vrai, Ben oui, thérapie my God. est so cool. La gang. Ah, moi, Non, je mais jure que par ça, là, pour vrai, mais... c'est le fun. Mais je suis contente, tu sais, que t'as réussi à te comprendre mieux là-dedans. Puis j'aime vraiment ton discours, mais on dirait que c'est sûr que moi, Oui, la personne qui est super empathique dans la vie, puis on Oui. dirait que j'essaie tout le temps de m'adapter à tout le monde, oui, c'est sûr. vraiment le plus possible, que j'ai de la misère à concevoir que, mettons, je suis devant toi, puis j'aime tellement la Oui, personne mais que tu t'es. t'adaptes à moi durant une heure. Oui, je sais, c'est vrai, t'as bien raison, c'est pas à vie, tu sais. Exact. C'est pas ta Mhm. routine de tous les jours, c'est pas Ouais. toutes tes activités, c'est pas... Tu t'adaptes, c'est facile C'est s'adapter vrai. à moi Ouais. pendant une heure, tu sais. Ou pendant une soirée ou Oui, une ou peu journée. importe, tu sais, tu trouves ça cool, on a du fun, Ouais. ça a l'air facile de t'adapter à moi, puis ça peut l'être si je trouve la bonne personne. Tu Exact. sais, mon chum, pour lui, là, ça Ouais. change pas rien dans sa vie. Mais c'est là. tellement cute. Ah, je C'est l'aime comment, tellement. comment vous êtes rencontrés, puis quand tu as annoncé que tu étais malentendante et tout, il y a comme... Comment? Ben, Facebook Rencontre. On s'est rencontrés sur Facebook Ben Rencontre, oui, les c'est fameuses applications de rencontres. Ben, tant mieux. Puis, Chance, ça oui, ben, existe. de toute façon, je pense que c'est presque rendu ça Ben de nos oui. jours, puis c'est con, là, c'est pas incorrect. Ouais. Je te dirais que... attends une minute. Lui, dans le fond, c'est spécial. Moi, je crois vraiment au destin. Ouais, OK? moi Je aussi. suis pas... je suis pas quétaine, je suis vraiment comme... En fait, je suis impulsive et extravertie dans toutes les sphères de ma vie, mais en amour, je suis vraiment rationnelle. Ah, Oui, OK. je suis vraiment comme... Tu sais, j'étais 4 ans et demi célibataire parce que... Tu sais, pas que je voulais rencontrer la bonne personne nécessairement, mais juste, j'étais bien tout seul, puis ça me dérangeait pas, mettons. De toute façon, j'avais plein de choses qui se passaient dans ma vie. Puis, j'étais en thérapie. Alors, je faisais beaucoup d'anxiété. Vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété. Je pense qu'on peut peut-être comprendre à quel point l'anxiété, ça Ah peut ouais. gruger une vie, là. Ah Tu t'en ouais. parles sur tes réseaux C'est sociaux. soufflant. C'est C'est t'es quelque chose. constamment en train de chercher ton souffle. Ouais, ben, tu te lèves le matin, puis tu penses juste à ça. Ouais. Tu sais, moi, en tout cas, c'était ça. Tu sais, je m'en vais à telle place, je veux-tu faire de l'anxiété? Je vais faire telle affaire, je veux-tu faire de l'anxiété? Toute ma vie tournait autour de ça. Fait que là, j'étais allée consulter. Mais tu sais, c'était en compte de plein de choses que je vivais depuis des années et des années. Puis, bref, la thérapie a aidé avec tout ça. Puis aussi d'avoir les outils pour mieux gérer mon anxiété, en fait. Puis, à un moment donné... Puis moi, pendant ce temps-là, ben, tu sais, je datais ou pas. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma psy, je pense que, tu sais, ma boîte à outils est bien remplie. Tu sais, je peux partir avec, puis je pense que je vais être correcte. Tu sais. 2 semaines après, je l'ai rencontré. Wow. Ouais, enfin, je pense qu'on était vraiment destinés à se rencontrer. Écoute, de toute façon, il y a plein de facteurs qui font que pendant 2 ans, il a habité en face de chez nous, on s'est jamais croisés. Juste avant, j'étais habité à Sécanut, il a habité là, lui aussi. Ben voyons donc. Écoute, c'est ridicule, là. Puis mon chum, c'était un grand quétaine, là. Fait que, écoute, on s'était même pas rencontrés. Puis j'étais malade, j'avais un rhume. Puis là, il voulait full me voir, puis j'étais comme, non, tu sais, j'ai envie d'être comme confortable. Ouais, ou non, mais tu sais, d'être Oui. belle, tu sais, quand on va se rencontrer. Ben oui. Puis il était comme, OK, pas de problème. Puis cette journée-là, j'étais au travail, puis je travaillais dans un salon d'esthétique. Enfin, j'étais entourée de filles avec des clientes. Fait que, tu sais, c'est comme juste des filles. Puis il y a une livraison de Saint-Hubert qui arrive. Puis elle est comme, là, moi, j'étais à proprio. Fait que j'étais, bon, les filles, c'est qui a commandé du Saint-Hubert? Puis là, non, c'est pas moi. Puis je suis comme, ben voyons, je me lève naturellement. Puis là, elle dit, ben c'est pour Mélissa, tu sais. Puis là, c'est tellement drôle parce que j'étais tellement malade que mes pensées étaient comme, tu sais, comme floues un peu. Ouais. Enfin, j'ai fait comme,
ben là, c'est-tu payé, là? Parce que moi, j'ai rien commenté, je paye pas. Puis là, elle était comme, non, genre, c'est payé. J'étais genre full comme, moi, je paye pas ça, là, tu sais. C'était full drôle. Puis finalement, j'ai ouvert la boîte. Puis c'était une soupe pour les nouilles. C'était écrit sur la facture, qui rit vite, j'ai hâte de te rencontrer. Là, j'étais, écoute, Non. 13 filles dans un salon d'esthétique. Ils doivent tout être... Wow! Là, j'étais genre arrêtée. Puis moi, j'aime pas avoir l'attention sur moi. Fait j'étais comme là, ça va faire arrêter, tu sais. Je trouve ça tellement cute! Ah oui. Ben, je m'étais dit, même si c'est pas lui, juste c'est vraiment cool de voir qu'il y a des gars encore comme ça. Mais oui. Finalement, j'ai rencontré le soir même. Pour vrai! Oui, wow. là, ben... Mais tu sais, tu l'avais déjà sur Facebook rencontre, oui, tu on s'était déjà parlé, mais comme pendant 2 jours. Là. Ah, OK. Mais, vraiment... mais est-ce que toi, aussitôt que tu rencontres quelqu'un, tu sais, faut que tu le dises que t'es malentendante? Oui, c'est sûr. T'as pas le choix. Je l'ai dit pour... En fait, c'est même pas pour moi, je l'ai dit, c'est pour la personne. J'ai pas envie que la personne soit mal à l'aise ou qu'elle ne comprenne pas pourquoi j'ai fait répéter ou que si je réponds pas, quoi que ce soit. Mais en même temps, il faut qu'elle... Dans le sens... faut qu'elle te parle devant ta face. Fait que, oui, dans le sens, t'as pas le choix. Si moi, je te parle puis que je suis en train de marcher puis t'es comme... Ça. Mais honnêtement, ça se passe 99% du temps vraiment bien. Okay. Parce que, je veux dire, comme tu peux le voir, là, on échange, tant qu'on se regarde, ça va super bien. Ben oui. C'est sûr qu'il y a des situations vraiment malaisantes où, mettons, la personne, ça fait 1 heure, je la connais, ou ben, pas 1 heure, mais que je veux dire une soirée où ça fait juste 2 fois, elle n'est pas encore 100% adaptée. Mm-hmm. Fait que, mettons, dans des relations intimes, quoi que ce soit, des fois, c'est vraiment malaisant. Ben avec oui. une sûreté, oh my God. C'est vraiment malaisant. Vous regardez pas tout le temps, non, je mais suppose. que la lumière est fermée puis il me parle, là. Ouais, non. Puis qu'on est en train de... Ouais. Comme, c'est vraiment malaisant, je réponds pas, mettons. Ou je suis comme, j'ai pas compris. Puis là, écoute, c'est malaisant, là. Oh, mais c'est... Ben... En même temps, ça doit vous faire des anecdotes après. Tu sais, comme là, t'es avec ton chum, puis tu sais, tu te dis, mettons, t'en rappelles-tu la première fois qu'on a couché ensemble, puis que ça avait l'air de ça, tu sais? Non, mais écoute, tu veux plaire aussi, Yann, puis tout ça. Puis là, tu sais, quand il te parle, mettons, dans le noir, puis t'es juste comme, tu peux arrêter de parler parce que je comprends pas, tu sais. Mais lui aussi, il est super malaisé, tu sais, c'est vraiment... Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, tantôt, je marchais, puis je marmonnais, je chantais, j'étais comme la 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 la. Puis là, tu me dis, hey, il faut que tu me regardes, tu sais, comme quand tu me parles, puis là, j'étais comme, je parlais pas, tu sais, je chantais. Mais toi, dans le fond, comme tu m'as dit, t'entends quand même le son, fait que tu savais que ton chum te parlait, mais tu savais pas ce qu'il disait. Non, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder la personne. Puis, tu sais, c'est vraiment... la sensibilisation vient aussi dans le fait que je veux vraiment que les gens soient plus alertes. Puis plus doux. On peut-tu juste être plus aimant aussi? Ça, il manque vraiment un gros manque d'amour, là, tu sais, dans la société. Mais je dirais beaucoup dans d'être alerte, en fait. Tu sais, mettons, au lieu de faire comme, ben là, ça fait 2 fois que tu me fais répéter, genre, ça va, t'es le nombre de personnes... Ah non! Le nombre de personnes là, qui réagissent comme ça, c'est complètement débile. Puis de faire comme, attends une minute, là, ça fait 2 fois qu'elle me fait répéter, peut-être qu'elle a un problème. Ou juste, pourquoi ne pas être tout simplement gentil puis répéter jusqu'à temps qu'elle comprenne? Exact. Pourquoi ça peut pas être juste aussi simple que ça? Pourquoi je dois dire, j'ai un problème d'audition, j'ai pas compris, pourquoi peux-tu répéter? Pourquoi je dois expliquer mon handicap alors que la personne devrait juste, tout simplement par gentillesse, répéter jusqu'à temps que je comprenne. Point final, tu sais. 100%. Fait que, il y a vraiment un manque de sensibilisation, mais surtout d'être plus alerte. Parce que la sûreté, c'est tellement pas parlé que les gens n'y pensent pas. Mais pourquoi c'est naturel d'aller ouvrir la porte à une personne qui est en chaise roulante? T'sais, mais pourquoi c'est pas naturel de répéter parce que la personne te fait répéter et devient impatiente? Fait que tout ça au niveau de la sensibilisation que je veux faire, tout le pourquoi je le fais aussi avec ma nouvelle entreprise. Je pense que oui, ben c'est ça, là, je voulais Ben oui, mon Dieu, tu m'as envoyé tes produits, trop cool. Où ce que tu prônes justement, tu sais, beaucoup l'inclusion des personnes malentendantes. En fait, c'est comme je te disais, mon objectif de sensibiliser est venu avec la pandémie. Parce que pendant la pandémie, les marques, ça a comme fait ressortir toutes les émotions que j'avais jamais réalisées parce qu'avant, comme je t'ai dit, pour moi, j'avais pas besoin d'en parler parce que ça faisait partie de moi. J'étais
pourquoi parler? Pour moi, c'est naturel d'être toujours et malentendant, tu sais. Mais c'est ça, la pandémie, j'ai vraiment fait comme, OK, ben je vais en profiter pour sensibiliser, parce que vraiment, on a un problème avec ça. 100%. Puis, à travers mon entreprise, de plusieurs façons, et tu sais, mon entreprise, je peux garder des années et des années, fait qu'il y a plein de projets qui vont venir. Tant mieux. Puis c'est vraiment de sensibiliser, puis d'informer les gens, puis que j'ai plein de projets là, qui s'en viennent, mais que, tu sais, les gens, mettons, ils lisent une question avec ma réponse, puis ils sont comme « Aïe, je savais pas, tu sais. C'est fou l'impact que ça a, puis tout ça. » Fait que je veux vraiment travailler au niveau de la sensibilisation, tout le pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est vraiment nice. Puis d'ailleurs, tu sais, comment une personne comme moi, qui est pas malentendante et sourde, comment je peux m'adapter comme à toi? Je sais que t'en as quand même bien parlé, mais ça serait quoi que tu dirais aux gens qui nous écoutent par rapport à... Je te dirais si, mettons, une personne t'a dit « Ah, tu sais, j'ai un handicap auditif. J'ai un handicap auditif. » Ouais, c'est quoi t'as dit? J'ai dit un handicap auditif. Ah, moi, j'ai compris auditif, là, mais... Non, moi, j'ai compris ça. C'est Okay. ça. Non, donc, par exemple, que personne t'a dit j'ai un handicap auditif, de ne pas faire comme Ah, OK, comment. Non, tu sais, de juste faire comme Ah, OK, cool, Okay. nice, tu sais. Dans le fond, de pas justement faire sentir que l'handicap. Affaiblit quelqu'un. Oui. Ouais, je comprends. Exactement. Tu sais, de juste faire comme Ah, OK, comme si la personne te disait Ah, tu sais, je me suis acheté une nouvelle paire de lunettes parce que, tu sais, il y a personne qui va faire comme Ah, mon Dieu, tu vois Oh moins my bien. God, ouais, c'est ça. Tu sais, oh my God, t'as Ouais. besoin de lunettes. Et non, Ouais. tu sais. Fait que juste de laisser la personne t'expliquer par elle-même ses besoins par rapport à ça, tu sais. Fait que de juste laisser la personne vivre, tout simplement, mais d'être alerte. Fait que si, mettons, moi, je dirais aux gens, comme je disais, d'être plus alerte, d'être plus doux. Ouais. Oui, puis de La juste- répétition, Oui. genre, c'est... Fait que c'est vraiment bien articulé, Oui, de voir vos lèvres, ouais. de pas parler trop fort. Au contraire, parler trop fort et même articuler trop, ça déforme les mots. Ouais. Fait que c'est pire, on ne vous comprend pas. Fait que fais juste parler comme tu fais, mais en t'assurant que la personne te voit bien. Mais c'est surtout, je dirais, au niveau de l'articulation, puis de pas marmonner tes mots, tu sais. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ça, tu sais, de bien articuler tes mots, puis c'est ça. Ben, c'est bien. Oui. Je trouve ça le fun. Pour vrai, c'est vraiment une belle discussion, je trouve, Oui, ben oui. qu'on a eue aujourd'hui. T'aurais-tu comme un petit mot de la fin ou autre chose que peut-être on n'a pas abordé? Ça, c'est le genre de choses que je vais passer dans mon auto. Je vais être comme, j'aurais dû dire ça, C'est pas j'aurais grave. dû faire ça. Hey, mais tu sais qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais tu oublies de dire quelque chose, puis que quand l'épisode sera en ligne, tu iras Quand les juste... quoi? Quand l'épisode sera en ligne... Les peanuts? L'épisode! OK, je t'avais les peanuts. Quand les peanuts seront en ligne... Non, mais... Quand l'épisode sera en ligne, tu peux aller commenter des informations. Ah, ben oui, c'est si tu sûr. veux. Puis je trouve que vraiment, je sais pas, je t'admire beaucoup de commenter, en fait. Je m'attendais pas à avoir cette discussion-là avec toi. Cool. Fait que je suis vraiment très agréablement surprise. Nice. Puis, ouais, c'est ça. T'as-tu un mot de la fin? T'as-tu quelque chose que tu penses qui serait nécessaire qu'on parle, tu sais? On a pas mal tout dit. J'ai le temps de réfléchir. Ah, ben oui, t'as le temps de réfléchir. Il y a un montage, de toute façon. Bonjour. j'imagine. Ah, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage? Non, mais c'est pas grave. Ah, OK, parfait. Les gens, on est naturel ici à Perception. C'est ça qu'on veut. Ben, dans le fond, écoute, je dirais vraiment un mot de la fin, ça serait vraiment juste, peu importe la situation, différence ou pas, d'être vraiment juste plus alerte, puis c'est correct de parler du bon puis du lait. Puis c'est pas obligé d'être juste du bon, puis c'est pas obligé d'être juste du lait. Puis c'est correct d'avoir un entre-deux, tu sais. Puis c'est correct que des fois, je peux être super positive, puis je peux être comme fonceuse, puis tout ça, que des fois, que même si je suis une thérapie, je vais encore trouver des moments difficiles à 80 ans, à 90 ans. Ça va me suivre toute ma vie, tu sais. C'est pas comme, tu suis une thérapie ou peu importe, il y a un moment dans ta vie, ça va mieux, puis après, ça va mieux jusqu'à ta mort, tu sais. Non, il y a vraiment des moments où ça peut être plus tough, puis c'est correct. Vraiment. C'est vraiment correct, tu sais, de vivre ces moments-là, puis d'en parler, tu sais. Puis les gens, ils penseront pas ce qu'ils veulent, puis toi, suis ton objectif,
puis tout ce que tu peux faire. Puis c'est ça. beau. Ah, c'est nice, j'aime ça. C'est le fun parce que c'était le mot de la fin, mais pendant que tu disais ton mot de la fin, j'avais une autre question. Ah, ben parfait! Ça va être quand même rapide. J'ai vu que évidemment tu conduis et tout. Oui. Est-ce que c'est difficile d'obtenir son permis de conduire en Non. tant que... OK, c'est Absolument pas. Genre, les personnes sont pas comme « Oh my God, ça va être un danger. » Non. OK, Non. c'est ça. non, de toute façon, on peut être un danger, même si t'entends Ben oui, bien, mon Dieu, là, 100%, je veux dire, Non, mais c'est juste parce que des fois, je me dis... Tu sais, comme, mettons, une personne épileptique, par exemple, c'est difficile d'avoir un permis ou c'est difficile de conduire. En fait, il faut juste plus être alerte. C'est ça. Moi, ma responsabilité, c'est d'être plus alerte au klaxon ou ce qui m'entoure. Ça m'est arrivé à un moment donné que j'étais full chill sur l'autoroute, full tranquille. Puis là, je vois, à un moment donné, dans mon rétroviseur, comme, il y a quelque chose qui me chicote, je regarde, puis c'était une police, mais elle me suivait depuis, comme, avec ses seringues depuis genre 5 minutes. Oh mon Dieu, mais là, je la voyais dans son auto, elle était comme... Oh! Toi! Là, j'étais genre, oh my God. Là, je me tasse. Puis, tu sais, encore une fois, ça serait un autre exemple de sensibilisation. Le policier est venu à ma fenêtre. Bon, puis tout de suite, comme, ben là, voyons, madame, là, ça fait 5 minutes que je vous suis. Genre, vous m'entendez pas. Je l'ai regardé. Je dis, ben non, regardons ça, j'ai un problème d'audition. Fait que non, je vous avais pas entendu. Oh mon Dieu, là, tout de suite, là. Fait que, tu sais, comme, ouvrez vos esprits. Tu sais, ça se peut que pas parce que c'est flagrant. Pas parce que c'est pas flagrant physiquement qu'il n'y a pas quelque chose, tu sais. Ben, t'étais clairement pas en délit de fuite, là. Ouais, c'est ça, clairement. Même pas, j'étais full chill, j'étais full tranquille. Full chill. Ouais, c'est ça, exactement. En plus, c'était une niaiserie, là, de pourquoi j'avais été arrêtée. Ouais. Là. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, c'est juste d'être plus alerte, tu sais, c'est vraiment plus nos yeux, c'est nos oreilles. Ouais. Carrément, là, tout ce qu'on voit, ça compense pour nos oreilles, tu sais. Fait que, c'est ça. Ben, c'est le fun. Puis, il y a comme il y a comme un mois, je suis allée à Toronto. Okay. Puis, à 3 h du matin, il y a eu une alarme de feu qui a sonné. Mais il y avait aussi des clignotants. Oui, mais ça, justement, moi, c'est tellement niaiseux comment on n'est pas informé. Moi, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pour, ben oui. J'étais de même, wow, là, je comprends. Ben, c'est notre façon à nous de... C'est la sécurité pour les sourds. Ben, comme ça. Mais tout ça, là, c'est couvert par le gouvernement. Ben, certain. OK, ton appareil, ton lit qui vibre. Oui, 100%. OK, parce que 100%. Là, j'étais comme, là, wow. Ouais, ça va faire, là. Ben oui. Mais tu sais, il y a vraiment des tests que je fais pour mon audition, puis il y a des tests que je fais... c'est 2 choses différentes. Mon appareil auditif, puis mon audition. Puis, je te donne un exemple vite comme ça. Quand je vais analyser ma sûreté, voir si tout va bien, on est comme dans des cabines séparées, grosses cabines avec des grosses portes lourdes. Puis le médecin est comme lombard avec une vitre, fait qu'on se voit. Elle met des choses dans mes oreilles pour analyser. Puis elle prend souvent une feuille, puis elle la met devant ses lèvres. Puis elle dit des mots. Puis il faut que j'essaye de comprendre. Ben, je peux pas aller sur les lèvres. Fait que c'est comme ça qu'elle analyse en partie mon audition, voir qu'est-ce que j'entends-tu, les mots qu'elle dit. Ou sinon, c'est des sons super aigus, super graves. Puis moi, j'ai un petit bouton dans ma main. Là, tu dis... Quand je l'entends, je pèse. Puis c'est comme moi, mettons... Ben, pas mal tout que les malentendants, les sons graves, on a plus de difficultés. Fait que les hommes, mettons, c'est ça. Des fois, on va avoir plus de difficultés à les comprendre. Puis les sons aigus, on les entend super bien. Fait que c'est une autre façon aussi d'analyser notre audition. On fait ça régulièrement, là, ou quelques années. Mais ça, c'est toi qu'il faut qu'ils prennent ton rendez-vous, comme le dentiste, comme tout ça. Là. Après, je te fais d'ailleurs bientôt. Bon, Colline, écoute... Merci tellement d'être venue sur mon podcast. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Pour vrai, c'était un autre de mes épisodes coup de cœur. Oh, nice. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis je sens vraiment que j'ai réellement appris. Comme je me sens, je sais pas, je me sens attirée vers toi dans le sens que je suis comme, je t'écouterais toute la journée parler, tu sais. Ben écoute, c'est vraiment réciproque, là. Puis, tu sais, j'ai toujours regardé tes vidéos, là. Je te suis comme genre 300 000 personnes. Mais c'est ça, tu sais. Mais souvent, quand je regarde tes vidéos, tu sais, il y a des gens qui sont abonnés parce qu'ils aiment le contenu, les photos, peu importe. Mais moi, c'est vraiment ta personnalité, tu sais, ta manière de t'exprimer. Puis des fois, tu parlais, tu me voyais beau, puis j'étais comme...
bon, tu sais, C'est bien on cute. peut-tu, tu sais? Fait que j'avais hâte de te rencontrer aujourd'hui parce que je savais cute. qu'il allait avoir une compréhension, dans le fond, dans mes propos, tu sais. Puis je peux t'expliquer pourquoi j'ai genre autant de nuages sur mon chandail? Ben, mon Dieu, vas-y, pastel nuage. Pastel Nice. nuage! J'aime tellement le nom. Oui! C'est le nom. Ben, c'est-tu pour ça? C'est-tu à cause de ta compagnie que t'as des nuages? Non, OK, laisse Ben faire. ça, tu penses? Ouais. Oui, oui, oui! OK, hey, là, Oui, j'étais de oui. même. J'étais comme... Non, Imagine, c'est vraiment tu le fais ça. concept. OK, pastel vas-y, nuage. explique. Ben, c'est le je- temps de te plugger, là. Il faut que tu te plugues. Ben oui, ben écoute, c'est juste, dans le fond, Pastel Nuage est une entreprise artisanale qui vise à sensibiliser la société face à la sûreté. C'est tellement nice. Fait qu'à travers les produits, tout ça, il y a toujours des petits calls, des petits messages en sensibilisation, humoristiques aussi, par J'adore. rapport à la sûreté. Mais justement, c'est pas lourd, là. C'est vraiment comme, tu sais, fluffy, nuage, on peut en même temps de sensibiliser. Puis c'est ça, fait que je fais plein de petits produits, mais en Oui. même temps, ben, c'est pour une belle cause. Oui, puis je vais te mettre tout ça en barre d'infos. Fait que je vais tout mettre ça. Tu m'enverras tous tes liens à la Oui. fin. Dirais-tu une dernière affaire? Vas-y. Tu sais, quand on fait des stories, là, Oui. les personnes qui font des stories Oui. et tout, faudrait hein, écrire ce qu'on dit. C'est sûr que c'est hot. Ça serait Mais tu tellement peux faire des petits résumés. Mais ça serait débile que Je sais, Instagram je sais. sorte les Je sous-titres sais. automatiques. Ils font juste en anglais. C'est Je ridicule. sais, mais ça va venir parce que sur TikTok, Mais c'est pourquoi rendu c'est que c'est aussi long? apparu. Sur TikTok, tu le Ouais, sais, je sais, j'ai vu c'est ça. rendu là Je suis que... sceptique encore à cause des sous-titres comme YouTube, là, qui est super... Ouais, non, je sais. comprendrai Ouais, jamais, je là, comprends. sérieusement. Mais on espère, sérieux, je sais pas. Bientôt. C'est ça. Si jamais il y a Faut- quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'on peut Ben oui. faire pour que ça Ben, aille tu sais, lieu. juste un petit résumé. T'es pas obligé de comme tout écrire. Tu Ouais, sais, c'est long, ouais, de faire des pas genre sous-titres, écrire, Mais juste comme, tu sais, un petit résumé de ce que t'as dit. C'est bien. C'est sûr que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je vais le dire, parce que c'est bien, tu sais, Raphaël Roy a le fait. Oui, elle le fait. Puis, oui, je l'ai l'aime remercié souvent de tellement. le Elle est hot, faire. vraiment, elle est hot. Vraiment. Ah, puis, tu sais, ça me Moi, manque je du passais temps hot là, pour de ça. faire ça. Là. Ben, c'est Ouais. parce que ça me manque du temps. Là. Même moi, je devrais le faire. Puis des fois, je suis comme... Ouais, je mais fais un moi- story, puis je le publie. C'est puis là, ça, moi, je suis fais comme, souvent merde, ça. tu sais. C'est, pas j'y facile. pense pas. Non, c'est C'est ça. comme mon journal intime. Des fois, j'ouvre mon sel, tac, tac, tac. Je publie, tu comprends? Eh oui, Mais je on sais. devrait... Tu sais, surtout moi qui est comme full dans la diversité, tu sais, moi, je sais. devrais prendre le temps de le faire, tu sais, puis ça fait partie de mes aspirations. Fait que merci de m'avoir inspirée aujourd'hui. Ça fait plaisir. La gang, j'espère que vous aurez aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'était super comme pertinent. Vous me direz ça en commentaire. Puis sinon, nous, on va se retrouver dans un épisode la semaine prochaine. Merci, Mélissa. Ça fait plaisir. Lâche pas ta belle énergie, ton beau sourire. Puis ben la gang, prenez soin de votre santé mentale. Je le dis tout le temps à chaque conclusion. C'est full important. Vraiment. Fait que on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde, je vous aime.